Pasteur Ben, bonjour. Bonjour, frère John Cat. Comment allez-vous, pasteur? Je vais très bien par la grâce du Seigneur Branham. Vous organisez une convention à Kinshasa. Ça va commencer demain, vendredi, à Kinshasa, dans votre église. Dites-nous pour quelle raison cette convention. C'est une convention, comme nous l'avons appelée, une convention de circonstances. C'est-à-dire, dans la ville, il y a eu beaucoup d'hommes de Dieu qui sont venus de partout. Oui. Ceci nous a poussé à vouloir avoir un moment de communion et d'échange autour de la parole. C'est la première raison. Autour de la parole, mais il paraît que les thèmes que vous avez choisis pour cette mini-convention et les thèmes qui ont déjà été exploités ici dans l'une de vos conventions, pour quelle raison revenir sur les mêmes choses déjà débattues? D'ailleurs, même quand on l'avait sondé avec vous, vous allez vous rappeler que moi-même, je n'avais pas intervenu. Et on avait promis qu'on devrait le faire dans les jours à venir. Mais il y a aussi l'appel. J'ai reçu l'appel de quelques hommes de Dieu qui demandaient à ce que je puisse parler, que nous puissions organiser quand même une convention avec ceux qui voient de cette manière et de cette autre manière autour du serpent ancien et le serpent d'airain, pour que nous puissions connaître la réalité de ces deux serpents. Vous continuez à soutenir jusqu'au jour d'aujourd'hui que Jésus est le serpent ancien ou le serpent d'airain? Je continue à soutenir ce que les Écritures déclarent. Donc ce que vous soutenez des Écritures, c'est quelle position, pasteur Ben? Par exemple, l'Écriture qui dit « Jésus est ce serpent qui a été maudit ». Moi, je lis ça, je dis « Amen », un point sur tout. Et vous ne pensez pas que vous êtes en train de détruire la sémence de Dieu avec ces genres d'enseignements, pasteur Ben? Je peux vous lire cela et puis vous me donnez l'autorisation d'arracher ces papiers du brochure de William Branham? Non, vous n'allez pas arracher. D'accord. Peut-être c'est le contexte, pasteur Ben. Nous savons que dans les précédentes conventions, vous avez beaucoup détaillé et il y a plusieurs personnes qui sont de votre camp qui ont défendu cette histoire. Mais apparemment, ça commence à un peu déranger. Vous savez, frère John, que ce soit le pasteur Ben, que ce soit les autres pasteurs les plus saints que nous pouvons avoir sur la terre aujourd'hui, qui sont plus saints que nous, il n'y a aucun pasteur qui est l'absolu pour le croyant du message. Seul William Branham. Voilà. Aujourd'hui, le pasteur qui défend telle position, hier, il défendait telle position. Et quand il défendait telle position hier, c'était pratiquement l'unique vérité qui existe au monde. Mais aujourd'hui, il a abandonné cette vérité-là, sans même se repentir. Il passe à une autre vérité et il la défend avec toute énergie. Vous comprenez? Voilà pourquoi la convention, c'est quelque chose de meilleur. Ça nous permet, pour que celui qui a telle position expose, et l'autre qui a la position contraire expose. Nous avons maintenant le temps d'examiner les Écritures, comme le dit le prophète Branham. Merci beaucoup, pasteur Ben. Alors, parlez-nous justement du programme. Ça va commencer le vendredi 2 août 2024. Ça va aller jusqu'au dimanche 4 août. Comment ça va se passer, le programme? Ça commence demain, vendredi. Et nous commençons demain. Déjà à 13 h, les portes sont déjà ouvertes. Vers 14 h, nous commençons. Donc nous aurons quelques orateurs que nous n'avons pas encore publiés, mais que nous avons peut-être en train de contacter. Il y a ceux qui désirent parler le samedi alors qu'on les avait alignés demain. Alors on essaie un peu d'harmoniser. Alors ces intervenants vont intervenir. Nous allons donner la chance à tout celui qui pense qu'il a la matière. On va lui donner la chance d'exposer. Même ceux qui voudront sur place demander à ce qu'ils puissent intervenir, vous allez quand même accepter? Il n'y a pas de problème. Vous connaissez, il faut qu'ils s'annoncent en amont. Vous connaissez qu'ici à la mission évangélique mondiale Branham Église, il y a de la place pour tout le monde. Ici chez nous, tout le monde est libre. Même si vous croyez, mais notre condition, c'est de ne jamais humilier William Marion Branham. Vous n'allez pas accepter sur votre champ qu'on puisse vraiment réduire William Branham. Mais si vous voulez nous prêcher que William Branham n'est pas Dieu, c'est toujours bien. Mais lisez-les dans les brochures. Merci, pasteur Ben. Vous avez dit que vous avez invité tout le monde. Est-ce que ceux qui sont vos collègues pasteurs du 3e Exode, de Kinshasa d'abord, est-ce que tous, ils ont reçu l'invitation écrite? Parce qu'aujourd'hui, avec tout ce qu'il y a comme vague des réseaux sociaux, il y a possibilité d'envoyer par WhatsApp, par Facebook,
Mais est-ce que vous avez eu aussi le temps d'aller vers eux et leur remettre leur invitation à main propre? Oui, j'ai eu le temps d'aller vers eux, pas moi personnellement, par intermédiaire. Par intermédiaire. J'ai des collaborateurs et moi-même, pendant que je distribuais ces invitations, c'est l'Église qui m'a rappelé les noms de pasteurs, peut-être que nous avons oublié. Chaque pasteur, voilà. Et cela passait en ligne. J'ai même appris qu'eux tous, ils ont suivi. Ok. Alors, merci beaucoup, Pasteur Ben. Un message à tous les élus que vous estimez invités à venir participer à ces 3 journées. Qu'est-ce que vous voulez leur adresser en ce moment net? Mes précieuses et précieux, c'est une invitation cordiale à tout le monde. Ne sous-estimez pas le sujet. Le monde est tel qu'il est aujourd'hui, c'est à partir de ce sujet. Dieu, au commencement, il a créé le ciel et la terre, et il nous a placés sur la terre. Et dans la chaîne de la création, nous avons retrouvé le serpent, qui n'était pas un péché, qui n'était pas mauvais, mais qui était le produit de la sagesse de Dieu. Mais quand le diable s'est incarné en lui, cela nous a créé des problèmes. Et pourtant, le prophète Branham dit, tout ce qui s'est passé en Éden, ce n'était que des ombres et des types. Leur réalité, c'est au temps de la fin. Et vous allez vous souvenir qu'on a parlé du serpent en Éden, on a parlé du serpent au milieu de la Bible, et on nous a parlé encore du serpent dans l'Apocalypse. Alors, nous sommes obligés d'étudier ce serpent parce que c'est lui l'ennemi de la race humaine depuis le jardin d'Éden. Et dès que vous le découvrez, vous pouvez savoir comment vous comporter vis-à-vis de lui. Et sachez que l'ennemi n'est pas seulement dans le monde. L'ennemi, il est côte à côte avec Dieu. C'est comme Lucifer, côte à côte avec Dieu. Et comme le prophète Branham lui-même le dit, que le diable était égal à Dieu, à l'exception d'une seule chose, le diable ne pouvait pas créer. Ne risquez pas d'adorer le diable sans le savoir. Voilà pourquoi ce sujet va nous aider à nous débarrasser de toute adoration satanique et revenir sur la voie de la parole que l'aigle de Malachie 4 est venu restaurer. Parce qu'il est venu pour anéantir tous les autres lieux d'adoration et nous présenter le vrai lieu d'adoration. C'est la raison. Venez, nous avons besoin de vous. Même si vous croyez que nous sommes en erreur, c'est votre droit. Venez nous ramener sur la voie correcte. Merci beaucoup, Pasteur Ben. Merci. Alors, vous croyez aussi que Frère Branham, quand il adorait Jésus, il adorait Satan? Vous savez, je peux vous brosser un petit rien, juste dans 2 minutes. Hein? Dans 2 minutes seulement. Moïse est venu pour délivrer les enfants d'Israël. Les faire quitter l'Égypte, comme quoi l'Égypte n'est pas un bon endroit. La nourriture de l'Égypte doit être abandonnée. Mais Moïse n'était pas en dehors de l'Égypte. Lui-même est devenu un Égyptien. Il a mangé la même nourriture qu'il devait condamner demain. Il a vécu la vie des Égyptiens, mais tout en sachant que je dois faire quitter ce peuple dans cette vie pour les amener ailleurs. Jésus est venu pour nous faire quitter de l'expiation des bêtes, des tourterelles et ainsi de suite. Mais lui-même a été expié avec les 2 tourterelles. Il a été circoncis conformément à la loi de Moïse que lui était venu pour détruire. Il a commencé là-bas. L'exode, le leader commence son exode à l'endroit même qu'il va détruire. Donc il doit vivre là-bas. C'est là où vous trouvez Branham qui vous dit, même aujourd'hui, les systèmes que nous sommes en train d'utiliser, ce n'est pas ce système qui va sauver le monde. Ce système ne fait que tuer les gens. Donc, avec la Convention, nous allons nous élargir et découvrir. C'est ça ce que nous appelons l'évangile du 3e exode, qui réveille tous les démons de leur drap. Et ils vont vous chercher, tout le péché du monde vous placer sur la tête. Malheureusement pour eux, Dieu m'a choisi, tel que je suis. Merci beaucoup, Pasteur Ban. Alors, frères et sœurs, vous qui nous suivez en direct, nous rappelons que c'est déjà pour demain vendredi 2 août 2024, ça va aller jusqu'au dimanche. Celui qui a de l'or pur
n'a pas peur de les jeter au fait. C'est ce que dit le message. Surtout ça. Vous avez dit la chose la plus meilleure. Exactement, venez exposer. Mais vous avez l'or pire, vous vous cachez. Vous cherchez des alibis. Non. Moi, je peux pas parler avec lui, c'est un péché. Non, prenez mes péchés, mettez-les de côté. Parlons de la parole. C'est la parole qui nous unit. Il y a beaucoup de choses qu'il faut fouiller dans les vies de tous ceux qui sont humains sur la terre. On va toujours trouver quelque chose qui ne vous permet pas... Vous pouvez ne pas être un adultère, mais vous êtes un escroc. Voilà. Vous pouvez ne pas être un escroc, mais vous êtes un menteur. Exactement. Mais ce sont des péchés. Les péchés sont les mêmes, d'après la parole. Alors, venez nombreux. C'est la chose qui a empêché les gens d'aller prendre les livres pour briser les sceaux. Il n'y a que Branham seul qui a brisé les sceaux. Merci beaucoup, Pasteur Ben. C'était la meilleure des communications pour ce week-end. Merci beaucoup. Alors, je pense que Forum Le Jeune du Message sera là pour couvrir cet événement. Ça va permettre à vous qui n'êtes pas à Kinshasa de suivre tout ce qui va se passer comme d'habitude. Que le Seigneur vous bénisse et à la prochaine. Merci. Merci.